Shalom, shalom. Toda David. Shalom, les Rav Ben Israël. Erev Tov à tous, très heureux de vous retrouver. On continue notre étude Bezrat Hashem sur les fondements du judaïsme. Vous vous souvenez qu'on avait dit la semaine dernière qu'on allait consacrer 1 heure de cours et la deuxième heure sera consacrée aux questions. On a vu avec David que le fait qu'on vient de commencer, il y a encore des gens qui sont en train de s'inscrire, etc. Donc on va laisser passer encore une semaine. Cette semaine, je vais continuer le cours. En plus, je n'avais pas terminé la première bracha, donc ça tombe bien. Par contre, je vais peut-être faire 45 minutes de cours jusqu'à 9 heures et le dernier quart d'heure en consacrera aux questions. Et pendant la semaine, David, voilà, vous pourrez poser toutes vos questions pour la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Top, on continue notre étude. On s'était posé la question, une question un peu, euh, en hébreu on dit chutzpan, un peu effrontée. On s'était posé la question la semaine dernière, mais qui est Dieu? Et on avait prouvé un peu l'absurdité de la question, parce que dès que tu poses la question, dès que tu parles en fait de Dieu, toute parole, toute définition, toute tentative de compréhension de Dieu t'amènera obligatoirement à une erreur, parce que tout ce que tu vas attribuer à Dieu, c'est en réalité des concepts humains, même, on avait dit même l'existence. Est-ce que Dieu existe ou n'existe pas? Mais le concept même d'existence ou de non-existence, c'est un concept humain. Donc, dès qu'on parle de Dieu, en fait, on ne peut pas parler de Dieu. C'est pour ça qu'on avait conclu, c'est le roi David qui avait dit dans les psaumes, Lecha, Dumia, Tehila, toi, Dieu, ta louange et le silence. Donc, normalement, il n'y a pas de réponse à cette question, il faut se taire. Or, nous avons vu qu'il y avait un problème, c'est que Maïmonide, dans 2 endroits, le Rambam, traite de la question du but de la vie. Il se pose la question, quel est le but de la vie? Et dans deux de ces textes, un dans le Guide des égarés et deux dans son introduction au Maxime des Pères, il conclut que l'objectif de la vie d'un homme, c'est de connaître Dieu. Et dans le deuxième endroit, il dit connaître Dieu selon ses possibilités. Donc de là, on apprend deux choses. Donc a priori, c'est contradictoire avec tout le développement et qu'on a fait la semaine dernière. On avait expliqué qu'on ne peut pas parler de Dieu. Donc, comment on peut le connaître? On avait même vu le Zohar qui dit Let mahashavat efissa barklal. Une pensée ne veut pas capter Dieu. Donc comment le Rambam dit que l'objectif de la vie, c'est de connaître Dieu? Donc sans rentrer dans l'explication de ce qui veut dire le Rambam, en tout cas, on comprend ici que le Rambam parle d'un axiome, c'est que si tu me dis que l'objectif de la vie, c'est de connaître Dieu, ça veut dire qu'il est possible de connaître Dieu. Donc peut-être que notre question n'est pas la bonne. Quand on dit qui est Dieu, peut-être qu'on ne pose pas la bonne question. Il faut préciser notre question. Et on avait conclu, lorsqu'on dit qui est Dieu, on ne parle jamais de l'essence de Dieu. Ça, c'est impossible, ça, c'est imperceptible, ça, c'est impossible pour un être humain. Mais on parle du dévoilement de Dieu. Ce que Dieu a accepté de nous révéler. Et ce que Dieu a accepté de nous révéler, ça, dit le Rambam, tu dois connaître. Et je vous rappelle qu'en hébreu biblique, la darat ne signifie pas juste connaître intellectuellement, mais aussi se connecter. Donc tu dois avoir une connexion au divin. Ça fait suite à ce qu'a dit le Rav Ben Israël sur le monde des kavanot, c'est-à-dire tes actes doivent être connectés, ton esprit doit être connecté au divin. C'est ça une mitzvah. Et donc c'est ce qu'a dit Maïmonide. Il faut connaître Dieu. Donc on ne va pas rentrer dans la question, non, c'est quoi connaître Dieu, c'est une étude. En tout cas, on apprend de Maïmonide deux choses. La première, c'est que non seulement il est possible, mais c'est un devoir de connaître Dieu. Et deuxièmement, il y a une petite phrase importante qu'on n'a pas relevée à sa manière. Il a dit selon ses possibilités. Ça veut dire que ma connaissance de Dieu ne va pas être ta connaissance de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, la connaissance de chaque être humain va être un lien intime. La connexion avec Dieu va être un lien unique. Donc ma connexion à travers mon esprit, à travers mes mitzvot, à travers ma prière, c'est un lien unique. Lorsque je mets les téphilines et lorsque je fais Shabbat, et si toi tu mets les téphilines et tu fais Shabbat, quand je donne la charité et quand toi tu donnes la charité, effectivement il y a un tronc commun. On fait ensemble avec ce qu'a dit le rabbin Israël, avec l'intention de faire la mitzvah, donc on est connecté à Dieu. Mais ma connexion, ce n'est pas ta connexion.
C'est-à-dire qu'à travers ta mitzvah et ton intention, tu vas révéler des lumières divines, des énergies divines, tu vas révéler le divin avec une teinte particulière, une couleur particulière que moi je ne peux pas révéler. Moi, c'est l'inverse. Dans ma connexion avec Dieu intime, je peux révéler quelque chose dans le monde, je peux révéler du divin dans le monde que toi tu ne peux pas révéler. C'est ce qu'on appelle ma neshama, mon âme. Donc ça, c'est pour compléter ce qu'on avait dit sur le Rambam. Une connexion singulière, exactement nous dit Abel. Et on avait vu, vous vous souvenez, dans le livre du Kuzari, on avait vu comment, lorsque le roi des Khazars, qui était un membre des nations idolâtres, cherche la vérité, et il cherche, on avait vu, l'acte agréé aux yeux de Dieu, lorsqu'il pose la question aux sages d'Israël, en lui disant, en quel Dieu tu as la Emouna, ou si on traduit, mais qui est ton Dieu? Et il lui répond, j'ai la Emouna dans le Dieu de Abraham et de Yitzhak et de Yaakov, le Dieu qui a fait sortir le peuple hébreu d'Égypte, etc., etc. Tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Et on s'était posé la question pourquoi le sage d'Israël lui répond comme ça. Il lui répond comme ça à cause de tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Parce qu'il ne peut révéler qui est Dieu, pas sur l'essence de Dieu, mais sur ses dévoilements. Je ne peux parler de Dieu, je ne peux être en contact avec Dieu, je peux me connecter, révéler Dieu que dans les éléments que Dieu a accepté de me révéler. Et c'est ça ma connexion. Et on avait conclu que le fondement du judaïsme, le premier fondement du judaïsme, c'est le mouvement ne se fait pas du bas vers le haut, car ce n'est pas à l'homme de monter vers Dieu. Ce qu'on avait dit, c'était absurde. La distance entre toi et l'infini, bah, elle est infinie, donc tu n'y arriveras jamais. Donc la bonne méthode, c'est de laisser Dieu venir à toi. D'où l'acte majeur, l'événement fondateur de la révélation au Mont Sinaï. La révélation au Mont Sinaï, on en parlera quand on parlera de la Torah, ça va être l'acte fondateur, la trace que va laisser Dieu, le canal que Dieu a ouvert pour se révéler, pas seulement à des prophètes, Adam, Caïn, Noach, Shem, Ever, Abraham, Isaac, Yaakov, mais là carrément à une entité collective, à une nation entière qui va être elle-même l'intermédiaire pour les autres nations. Ça, c'est tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Et on avait vu que tout ce qu'on est en train de dire va être résumé dans la première bénédiction de la Hamida. La Hamida, c'est la prière. Il y a là-bas 18, en réalité 19 bénédictions. Et on avait expliqué que cette Hamida est structurée en trois parties. La première partie va être elle-même divisée en trois parties. Et la première partie de la première partie, c'est la première bénédiction qui vient répondre à la question, mais face à qui je me trouve? Quand tu vas prier Dieu, tu dois d'abord te connecter à, mais c'est qui? À qui je demande? Ça, c'est la première bénédiction. Et ce qu'on avait vu, alors, je reviens ici sur notre texte. Voilà. Donc, on avait vu dans la première bénédiction que la première connexion que j'ai avec cette prière, c'est le mot Baruch. On avait expliqué que Baruch, ça signifiait pas béni, on ne va pas bénir Dieu. Baruch, ça signifie source de bénédiction. D'accord? Donc déjà, le Dieu à qui on va s'adresser, c'est le Dieu qui amène l'abondance, le Dieu qui amène la vie, le Dieu qui amène la bracha. D'accord? Je vous rappelle que la bracha, en hébreu, c'est l'abondance. D'ailleurs, le mot bracha, baruch, est composé, la racine, c'est trois lettres. Le bet, c'est 2, le kaf, c'est 20, et le resh, c'est 200. C'est-à-dire, vous avez la multitude dans les unités, le 2, dans les dizaines, le 20, et dans les centaines, le 200. Donc le mot porte en lui la multitude, l'abondance. Mais le mot baruch, ça veut aussi dire un genou. Berer en hébreu, c'est aussi un genou. Or, quelle est la fonction du genou dans le corps? Le genou, ça va être la connexion entre les organes du haut
le cerveau, le cœur, le foie, l'estomac, les reins, et les dimensions basses de l'homme, c'est-à-dire les pieds. Et donc, dans la bracha, dans le baruch, on crée en réalité une connexion. Donc, le mot baruch a un double sens. C'est un, c'est l'abondance, mais deux, on se connecte à cette abondance. Avec notre esprit et notre parole, l'esprit est créateur, la parole est créatrice, on va créer en fait une connexion. Ça, c'est la prière des kabbalistes. La prière des kabbalistes, ce n'est pas juste lire des mots et plus ou moins comprendre. La prière des kabbalistes, c'est une prière qui est agissante. Alors, on n'est pas des kabbalistes, mais on peut en tout cas s'en inspirer. Savoir que quand je dis le mot baruch, il se passe deux choses. Un, je crée une connexion, derrière le genou, je crée une connexion entre le haut et le bas. Et deux, j'amène l'abondance maintenant à moi, et à travers moi, dans le monde, en fonction de mes capacités. Ça, c'est un mot, baruch. Le deuxième mot, ata, on avait expliqué que en hébreu biblique, le mot ata a deux significations également. D'accord? Je vous rappelle que pourquoi à chaque fois je dis deux significations? Parce que comme on est dans le bet de Bereshit, le monde a été créé par la lettre bet, donc de là vient la dualité dans chaque chose. Donc c'est pour ça que chaque mot de l'hébreu biblique a toujours un double sens. Vous devez, pour comprendre tous les aspects, toute l'âme d'un mot, vous devez toujours l'aborder sous les deux aspects. Comme vous, vous êtes composé de deux choses, un corps et une âme. Donc, ata en hébreu, ça veut dire évidemment le pronom personnel, tu, toi, mais ça veut aussi dire venir. Donc là, on avance notre chemin. Baruch, source de bénédiction, on crée la connexion. Ata, qui vient maintenant. Et quel est l'habit de Dieu qu'on souhaite qui se révèle à nous lors de la prière? C'est les fameux noms de Dieu. On consacrera un cours sur cela. C'est le tétragramme. Yud, Ke, Vav, Ke. Le tétragramme, qu'on appelle également le nom de Havaya, le nom de l'existence, qui a, alors je ne vais pas trop détailler parce qu'on va consacrer un cours entier au nom de Dieu, mais en un mot, le nom de Havaya, c'est ce qu'on appelle le Midat Arachamim, l'attribut de la Rachamim. Qu'est-ce que la Rachamim? La Rachamim, qu'on traduit mal par miséricorde, la Rachamim a deux caractéristiques. La caractéristique numéro un, le mot Rachamim, on avait vu la semaine dernière, ça vient de la racine Rechem, qui signifie la matrice. D'accord? Dans chaque mot en hébreu, vous avez toujours une racine trilitère de trois lettres. Rechem en hébreu, c'est une matrice. Une matrice, par exemple le ventre de la maman, dans lequel le fœtus va grandir, s'appelle Rechem. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la matrice de la maman? On va laisser du temps au fœtus de grandir et de se développer. Donc l'attribut de Dieu, le tétragramme, son énergie, si j'ose dire, c'est de se révéler et de laisser du temps à l'homme, à l'humanité, de se développer. Pourquoi? Ça été révélé dans un midrash. Dans le midrash, il est dit quelque chose qui paraît très simple, mais qui est extrêmement profond. Le midrash dit que Betrila Allah b'marshavato idbach livro olam binat ad-din. Au début, est monté dans la pensée de Dieu de créer le monde par l'attribut de din. Le din, c'est la rigueur. Le din, c'est les limites. Le din, c'est la structure. Le problème, c'est que Kevan Shera chez Eino Yachol Itkayem, Dieu a vu que le monde ne peut pas euh, subsister s'il ne se révèle que par l'attribut du din. Shitef et midat arachamim. Il a associé à son nom de Elohim, le Elohim c'est le nom du din, il lui a associé le nom de Rachamim, qui est le nom de Havaya. Donc je traduis en nom divin, Dieu voulait créer le monde par Elohim. Si vous lisez le chapitre 1 de Bereshit, vous ne verrez que le nom Elohim, Elohim, Elohim. Mais il a vu qu'un monde qui n'est régi que par le nom de Elohim ne peut pas tenir. Ça s'appelle la tribu de Din, la rigueur. On va expliquer pourquoi. Et donc il lui a associé l'attribut de Rachamim.
C'est pour cela que dans le chapitre 2, tout d'un coup, sans comprendre pourquoi, vous allez voir que vous avez un nouveau nom qui va apparaître, c'est Hachem Elohim. Vous avez maintenant deux noms qui vont être connectés. Une association de noms qui vont se créer, le nom de Elohim qui va rester, mais on va lui associer, on va lui greffer le nom du tétragramme, Havaya. Pourquoi? Parce que un monde qui essaie de subsister sous l'influence du nom de Elohim, c'est impossible. Pourquoi? Parce que Elohim, c'est le din. C'est quoi le din? Le din, on peut traduire par la justice ou la rigueur, la rigidité. Et dans un monde qui est structuré par la rigidité, tu n'as pas de temps pour te développer. Je donne un exemple. Si on parle de justice, par exemple, dans l'hébreu biblique, les juges sont appelés Elohim également. C'est pas que c'est des dieux, mais c'est les juges viennent révéler l'attribut de justice de Dieu. Or, dans la justice, quand le juge décrète quelque chose, tu n'as pas le droit de dire, bon, monsieur le juge, là en ce moment, il vous dit, tu dois payer maintenant 100 000 euros de dommages et intérêts. Tu peux pas maintenant venir dire, ok, monsieur le juge, là je suis un petit peu ric-rac financièrement, vous pouvez me laisser 5-10 ans de me refaire un petit peu et dans 10 ans, je paierai 100 000 euros. Non, non, c'est tout de suite tu payes 100 000 euros. Tout de suite. C'est la justice. C'est-à-dire que l'attribut de justice réclame l'immédiateté de ce que tu as reçu. Donc tu dois justifier de manière immédiate ce que tu as reçu. Tu n'as pas le temps de te développer. Tu dois immédiatement avoir une rétribution. Tu dois justifier ton existence devant l'attribut de justice. Et ça, c'est très difficile. Il y en a un qui a réussi, il y en a beaucoup qui ont essayé, et ils ont eu des problèmes, comme dit l'autre. Il y en a un qui a réussi, c'est Yitzhak. Il y en a un seul qui a réussi. Yitzhak, c'était le tzaddik de l'attribut du dîme, et il vivait tellement cet attribut-là, que quand on lui dit, il avait 37 ans, hein, je vous rappelle, lors de l'Akadat Yitzhak, il avait 37 ans, la ligature d'Yitzhak. Son père lui dit, voilà, maintenant mon fils, je vais t'attacher à un hôtel, et je vais t'égorger pour Dieu. Il avait 37 ans, ce n'était pas un petit gamin, un petit enfant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, papa, juste attache-moi bien, parce qu'au moment où tu vas lever le couteau, j'ai peur que si je vois la lame, je risque de bouger, et le corban que tu fais maintenant pour Dieu, le sacrifice que tu fais pour Dieu, ne sera pas parfait, si tu veux. C'est dans la tête de Yitzhak de se faire sacrifier en tant que sacrifice humain, c'est une évidence pour lui. Il n'y a absolument aucun problème. D'ailleurs, c'est une épreuve. On dit que c'est la 10e épreuve de Abraham. Et pourquoi ce n'est pas une épreuve pour Yitzhak? Parce que Yitzhak, Abraham, lui, il a la connexion avec Dieu dans le chesed, dans l'abondance, dans le bien. Alors que Yitzhak, c'est dans le din, dans la rigueur. Or, dans le monde de la justice, Dieu m'a donné la vie. Quel est le prix de ma vie? Ben, c'est ma vie. Donc, dans le monde total, absolu, c'est un monde d'absolu, le monde de Elohim. Le prix de ma vie, c'est ma vie. Donc, il n'y a aucun problème, tout à fait logique, tout à fait cohérent avec Elohim. Ça, c'est Elohim. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vivre comme ça. Donc, il a ajouté, attribué un nom de Dieu, c'est-à-dire une énergie divine, une lumière divine qui va donner du temps à l'humanité. Rachamim, c'est comme une matrice. Donc, le nom de Havaya, le tétragramme, c'est une sorte de matrice géante que Dieu révèle dans le monde et qui va, une sorte de paroi de protection, qui va permettre à l'humanité de se développer. Donc, de faire des erreurs, de faire teshuva, de retomber et de revenir, de chuter de manière très grave. Voilà. Jusqu'à quand? Évidemment, à un moment, la tribu de Din réclame son dû. Donc on ne peut pas tirer sur le fil indéfiniment, mais on laisse du temps. Et c'est ce qu'on demande à Dieu lors de la prière. Baruch ata avaya. Quand on demande dans la prière quelque chose, on s'adresse au Dieu, on lui demande de se révéler à nous en tant que avaya. Pourquoi? Parce que c'est quoi la prière? La prière, c'est le changement. La prière, on demande à Dieu de nous aider à changer les choses. Le sacrifice, l'essence du sacrifice, c'est de maintenir les choses comme elles sont.
Mais la prière, son essence, est de changer les choses. Une personne est malade, on veut qu'elle guérisse. Il y a l'exil, on veut la délivrance. On veut la destruction du mal. Donc vous voyez, la prière, c'est réclamer une évolution, une amélioration. Ça, tu dois demander à Havaya. Ensuite, on a Elohenu. Pourquoi on ne dit pas Elohai? C'est moi qui m'adresse à Dieu maintenant. C'est ma prière à moi. Pas la prière de tout le peuple d'Israël. On dit Baruch Ata Hashem Elohenu. C'est très étrange. C'est-à-dire que je m'adresse à Dieu et j'utilise, je suis tout seul, et j'utilise un terme au pluriel. Notre Dieu. Pourquoi je dis notre Dieu? Et ça, je vais expliquer ça la semaine dernière. C'est que c'est la dimension du Ham Israël. Donc ça veut dire que ça ancre en moi la, la, le chemin. C'est-à-dire, si je veux maintenant m'adresser à Dieu, que je sois juif ou non juif, je dois passer par le canal du peuple d'Israël. C'est ce que les kabbalistes appellent Knesset Israël. Knesset Israël, c'est l'âme du peuple d'Israël. Dans les sphirotes, ça correspond à la sphira de la Malchut, la dernière des sphirotes. Donc, ça veut dire que quand Dieu a créé, a façonné le peuple d'Israël, il lui a donné comme responsabilité d'être le responsable spirituel de la sphira de la Malchut, la dernière des sphirotes. Alors, la sphira de la Malchut, c'est la sphira intermédiaire entre toutes les dimensions d'en haut, le Keter, la Chokhmah, la Bina, le Da'at, etc., et notre réalité physique. Donc, si tu veux maintenant remonter en haut, tu veux demander, tu veux aller maintenant demander la guérison, tu veux demander la richesse, tu veux demander la réussite dans ton mariage, etc., tu dois passer par la malchoute. Parce que chaque bénédiction est liée à une des sphirotes. C'est comme si vous allez maintenant demander, si vous êtes maintenant, vous avez besoin d'argent, vous allez demander au ministre de l'économie. Si vous avez un problème d'éducation, vous allez demander au ministre de l'éducation. Et donc Dieu a créé une structure, ces fameuses 10 séphirotes, et chacune de ces séphiras, Dieu lui insuffle son énergie, sa lumière, qui a sa propre couleur. Et donc quand tu fais de la bénédiction, tu te connectes à une de ces dimensions, évidemment, avec l'attention toujours vers Dieu. Car on ne prie pas la séphira, on prie Dieu qui va agir à travers cette séphira. Et donc si maintenant je veux monter, demander à Dieu, je dois passer par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le peuple d'Israël, l'âme du peuple d'Israël. Donc on dit Elohenu. Le problème, c'est quoi? C'est que l'âme du peuple d'Israël, c'est quelque chose de spirituel, de très abstrait. Qu'est-ce qui me connecte maintenant, moi, Nathaniel, moi, Samuel, moi, David, et moi, Jacques, etc. Ce qui va me connecter, ça va être Elohé Avoten. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué la semaine dernière que lorsqu'on va naître juif, on va avoir une sorte de connexion naturelle, de par juste sa naissance dans sa famille, dans la vie familiale, on va avoir cette connexion-là. Donc, ce qui va me relier au peuple d'Israël, ça va être mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, etc. Alors, je fais une petite précision ici. Je vous invite, pour les Noachides, le Rav Cherki, le Rav Ben Israël, vous cite souvent le livre de Halacha, de loi du Rav Cherki. Le Rav Cherki a également écrit un livre de prière. D'accord, pour ceux qui ne connaissent pas. Et dans le livre de prière, ici, le Rav Cherki ajoute un mot. Tout est en français, hein, toutes les explications, etc. Il ajoute un mot, il dit notre Dieu, Dieu de nos pères, est le Dieu créateur du monde. Il ajoute ça. Pourquoi il ajoute ça? Parce que comme s'adressait aux Noachides, donc en fait, le Dieu d'Israël, c'est aussi le Dieu de l'humanité. Donc c'est pour ouvrir ce canal de connexion à Dieu à travers l'humanité. Et le peuple d'Israël, je vous rappelle, sort de l'humanité. J'ai fait plusieurs cours sur ça, qu'en fait, dans l'humanité, il y a un peuple d'Israël qui se cache et qui se révélera à la fin. Pour l'instant, le peuple d'Israël est un intermédiaire, et viendra un temps où quand l'humanité sera réparée, elle pourra aussi jouer le rôle d'Israël. Donc dans chaque nation, vous avez un peuple d'Israël caché. Pour l'instant, il ne peut pas se révéler sans le peuple d'Israël, et viendra un temps où il y aura une connexion directe entre chaque nation et Dieu. C'est ce qui est marqué dans la prophétie de Jérémie, Venilvu Ela Goim Rabim Veyuli Be'am. Et viendra le jour où m'accompagneront de nombreuses nations,
et ils seront pour moi un peuple. Et cette expression seront pour moi un peuple, c'est une expression qui est réservée dans toute la Bible au peuple d'Israël. Donc on voit qu'on a cette évolution qui va arriver aussi des nations. Je continue ici. Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël et Dieu de Yaakov. Vous connaissez sûrement la question. Ici, on aurait dû dire le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Or ici, il y a une répétition, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Yaakov. Pourquoi tu répètes 3 fois le mot Dieu? Ici, c'est pour te révéler également un grand secret, c'est que le Dieu vers lequel tu vas maintenant adresser tes prières, c'est un Dieu qui va se révéler dans 3 axes. Je vais ouvrir 2 secondes les séphirotes. C'est une chose que j'ai beaucoup répétée dans différents cours, mais c'est important de faire des chazarot. Voici les 10 séphirotes. 10 séphirotes, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ont du mal avec ces notions, etc., je vous invite, vous avez des dizaines et dizaines de cours en français du Rav Yoel Ben Arosh dans Orod Vekilim, qui explique ça doucement, en profondeur, d'accord? Tous ces concepts des séphirotes, c'est extraordinaire, c'est très profond et très clair. Surtout, au prochain, le Rav explique ça très bien. Donc, je vous invite à écouter tout ça. Vous avez des dizaines de cours sur YouTube, dans la structure de Orod Vekilim. Donc, en une phrase, c'est quoi les séphirotes? Les séphirotes, c'est une structure céleste que Dieu a créée pour être l'intermédiaire entre lui et sa création. Voilà. 10 ans de Kabbalah en une phrase. C'est ça les séphirotes. Évidemment, il y a beaucoup de détails dans ce que c'est ça, mais c'est juste en une phrase. Or, ces séphirotes, elles ont 3 axes. Vous avez l'axe de droite qui représente l'axe du chesed. Le chesed, l'abondance, le fait de donner, d'influencer. L'axe de gauche, c'est l'axe du din. Vous vous souvenez le nom de Elohim, c'est-à-dire la rigueur, la structure, les limites. D'accord? Si cet axe-là, c'est comme une sorte de euh, une source d'eau, un fleuve qui, comment dire, qui va s'écouler de manière infinie, ça c'est l'axe de droite. L'axe de gauche, c'est des barrages. Vous avez de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et si vous voulez exploiter cette eau-là, vous allez mettre des barrages, des structures pour pouvoir canaliser cette eau, pour pouvoir l'orienter, pour pouvoir faire de l'électricité, pour pouvoir la colorer, pour pouvoir donner un goût, etc., etc. Ça, c'est l'axe de gauche. Et l'axe du milieu, c'est ce qu'on appelle l'axe de la rachamim. C'est-à-dire, si on vit que dans une des extrémités, il y a un déséquilibre. Si vous ne vivez que comme Abraham, vous aurez un problème. C'est qu'il y a une partie des éléments humains auxquels vous ne pouvez pas vous reconnecter. C'est-à-dire, ce n'est pas possible un monde sans justice. C'est pour ça que toutes les épreuves qui ont été amenées à Abraham, ce ne sont que des épreuves de justice. Il arrive en Israël, boum, la famine. Ah, comment ça, je ne comprends pas. Moi, je te connais en tant que Dieu de Chesed, qui donne la vie. Comment tu retires la vie, tu donnes la famine? C'est une épreuve pour Abraham. C'est une épreuve de dîme. Après, on lui kidnappe sa femme. Pharaon lui kidnappe sa femme. On lui enlève quelque chose. Et si vous remarquez bien, à chaque fois, il va faire la guerre, etc. À chaque fois, c'est toujours des épreuves qu'il va recevoir de dîme. Justement pour rééquilibrer les choses. Et c'est pour ça que, donc, si on reprend maintenant notre texte, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Le Dieu d'Abraham, c'est quoi? C'est Dieu qui va se révéler dans les 3 séphirotes de Chesed. Donc Abraham, il faut comprendre ce que c'est. Ça, le Rav Ben Arosh le répète souvent, c'est que les personnages bibliques ne sont pas juste des personnages bibliques, historiques. Les personnages bibliques sont tellement grands qu'ils vont être en fait des réceptacles à des lumières divines. Ça veut dire que Dieu va utiliser Abraham pour révéler le chesed dans le monde. C'est ça, Elohé Abraham. C'est pas juste, ah, Abraham, il connaissait Dieu, le chesed. Non, non. C'est Dieu se révèle à travers Abraham pour révéler le chesed. Elohé Yitzhak, c'est Dieu qui va utiliser Yitzhak pour se révéler au monde en tant que Dieu de la justice, de la rigueur, des limites.
le Dieu de Yaakov. C'est Dieu va utiliser Yaakov comme réceptacle, comme canal de dévoilement de l'équilibre des choses. Et ça, c'est Tiferet, Yesod, Malchut. C'est des sphirotes qui vont équilibrer le Chesed et le Din. Ça, c'est le Dieu de Yaakov. Et c'est pour ça d'ailleurs que le peuple d'Israël sort de Yaakov. Le peuple d'Israël doit sortir d'une dimension d'équilibre, puisque Israël doit amener l'équilibre justement dans le monde. Donc il doit sortir, on s'appelle les Béné Israël ou les Béné Yaakov, les enfants d'Israël. Israël, c'est Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov va représenter cet équilibre entre le chesed et le din. Donc quand tu t'adresses à Dieu dans la prière, tu t'adresses au Dieu qui se révèle à travers ces trois canaux, le chesed, Elohé Abraham, le din, Elohé Yitzhak, et la rachamim, Elohé Yaakov. Je continue. Ha'el. Alors là, pareil, je ne vais pas trop parler de détailler, il y a beaucoup de choses à dire sur ce nom, Ha'el. Disons que le nom divin, El, c'est un des 7 noms divins qu'on ne peut pas effacer. On verra qu'il y a différents noms divins, différentes catégories de noms divins. Et les plus, j'allais dire, remarquables sont les 7 noms divins qu'on ne peut pas effacer. Ça, si vous les écrivez sur un papier, vous ne pouvez pas les effacer, vous ne pouvez pas les gommer. C'est-à-dire que le papier va être imbibé de la sainteté du nom. Donc faites attention, ne jouez pas avec ça, d'accord? Ne commencez pas à écrire le tétragramme sur un papier, parce qu'après le papier, vous pouvez ni le jeter, ni l'effacer. Qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez vous en débarrasser? Il faut mettre ce qu'on appelle dans la glisa. Il y a des structures spéciales sous terre, dans des sacs, etc. etc. Voilà. Donc imaginez-vous comme une sorte d'énergie, comme il y a l'énergie nucléaire, il y a des énergies divines. Et donc ce nom-là de El va représenter un nom qui est très élevé, c'est le nom du Chesed. Il est un peu complexe ce nom parce que, pour ceux qui connaissent un petit peu la Bible, on le voit souvent associé à d'autres noms. El Shaddai, El Elyon, etc., etc. Parfois, il a différents aspects, etc. Mais pour faire simple, le nom de El, c'est chez les kabbalistes, c'est Chesed. Maintenant, c'est quoi le Chesed? C'est l'impulsion de vie première. D'ailleurs, en hébreu, que veut dire El? En direction de, vers. El, ça veut dire vers, en direction de. Donc ça veut dire que le nom de Dieu, El, c'est le nom de Dieu qui va être la source de l'impulsion première de vie pour donner une direction au monde. Donc c'est un nom qui est très très élevé. Ce nom-là va maintenant s'habiller dans 3 axes. Hagadol, Hagibor, Vehanora. D'accord? Pareil, ces 3 axes-là sont les 3 axes dont on a parlé tout à l'heure. L'axe de droite, l'axe de gauche et l'axe du milieu. D'accord? Je ne vais pas trop détailler parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais le problème, c'est quoi? C'est que après que Dieu se révèle dans ces 3 axes, est-ce qu'il perd de sa grandeur? C'est-à-dire, est-ce que le fait que Dieu se dévoile va entacher sa grandeur? Réponse, El Alion. C'est-à-dire que malgré le fait que Dieu s'est révélé, il est El Elyon. Elyon, ça veut dire suprême, au-dessus de tout ça. Et ça, nous avons une expression chez les sages d'Israël, Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, le Dieu transcendant est également le Dieu émanant. C'est ça, c'est le paradoxe chez Dieu, c'est que son dévoilement n'entache pas sa transcendance. Il reste dans sa perfection et dans son unité, malgré le fait qu'il s'habille dans différents dévoilements. Ça, c'est Ali Alion. Je vous fais une petite parenthèse. Vous remarquez à quel point les mots de la prière, quand on les lit, vous remarquez toute la richesse que portent ces mots. Et encore une fois, là, je suis juste sur le haut de l'iceberg. Hein. Je survole un petit peu ça. Mais sachez qu'il y a des couches et des couches et des couches de profondeur sur ces mots-là et sur les mots de cette prière. Et c'est juste pour faire goûter un petit peu à, pour répondre à notre fameuse question, qui est Dieu? Je continue. Gomel Hassadim Tovim. Alors, le mot Gomel, qui signifie en hébreu donner, euh,
je vous invite à écouter le cours que j'ai donné dans Orot Vekelim la semaine dernière sur la lettre Gimel. D'accord? La lettre Gimel, la troisième lettre de l'alphabet, elle est la même racine que le mot Gomel. Et le mot Gomel a la même racine que le mot Gmila. Gmila qui signifie le sevrage. Grand principe très important, fondamental, lorsqu'en hébreu vous avez deux mots qui ont la même racine, ces mots sont connectés. Vous avez trois mots qui ont la même racine, ces trois mots sont connectés. Quatre mots, cinq mots, etc. Donc si le mot gomel est lié au mot gmila, si le mot gomel qui veut dire le don est lié au mot sevrage, ça veut dire que le don dont on parle ici, c'est un don particulier. Contrairement à une autre racine qui veut dire donner, natan, noten, matana, ça veut dire un don un peu sans limite. Le mot gomel, en hébreu biblique, signifie donner, mais avec une structure. Donner d'une telle façon que ça ne va pas juste écraser l'autre de ton don, comme un enfant gâté qui est écrasé par le don infini de ses parents. Donc à la fin, il est pourri gâté, il n'y a plus de structure. C'est un don qu'on va limiter, structurer, et qui va permettre à l'autre d'acquérir sa propre indépendance. Le plus grand cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un, c'est de lui permettre d'être indépendant, de lui permettre d'exprimer qui il est. Et c'est pour ça qu'on dit ici Gomel Chassadim Tovim. Dieu, il fait des Chassadim Tovim. Pourquoi tu dis Tovim? Littéralement, Dieu donne du chesed bon. Bah, le chesed, c'est bon. Donner, c'est bon. Bah non. Parfois, donner, c'est pas bon. Parfois, tu dois, pour aider quelqu'un, tu dois donner d'une manière limitée. Parfois même, ton cadeau et ton don, c'est ne pas donner du tout. D'accord? Si un jour, vous avez quelqu'un dans la rue qui vous dit tiens, regarde, Nathaniel, tu es un grand sadique, là, j'ai envie de me suicider, mais j'ai pas d'arme. Tu peux me donner ton flingue, s'il te plaît? Bon, voilà, on comprend bien que donner, c'est très mal. À l'inverse, un chirurgien qui va maintenant charcuter le corps de quelqu'un, si vous regardez ça, mais c'est une catastrophe. Le type, il le massacre complètement. C'est un très grand recette qu'il lui fait. Il le découpe en morceaux, mais c'est pour lui sauver la vie. Donc, la façon dont Dieu révèle son chesed, c'est un chesed qui va permettre à l'humanité d'acquérir son indépendance. Et c'est le plus grand cadeau qu'il peut nous faire. S'il nous écrase de sa lumière, s'il nous écrase de ses cadeaux, qu'est-ce que ça donne? La génération du désert. Voilà. Ils étaient, entre guillemets, pourri gâtés. Ah, vous avez faim? Ah, très bien, je vais descendre du pain du ciel. Ah, vous avez soif? Voilà, je vous fais un miracle, vous avez de l'eau qui sort d'un rocher. Ah, vous avez peur des scorpions et des ça? Ok, je vous envoie les nuées de gloire qui vont vous entourer. La conséquence, c'est quoi? Pendant 40 ans, ils se comportaient comme des enfants gâtés, entre guillemets, et ils se sont plaints toute la journée, ah, Moshe, ah, Dieu, ah, on en a marre, on veut revenir en Égypte, etc., etc. Mais le chassadim tovim que fait Dieu, c'est justement, c'est de permettre d'aider l'homme, de lui permettre d'acquérir son indépendance. Je continue. Connaît hakol. Connaît hakol, ça veut dire littéralement, connaît, ça veut dire acheter, hakol, tout. On peut traduire également, il a, tout est à lui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire connaît? Acquérir quelque chose. C'est-à-dire que Dieu, il a tout acquis. Le verbe acquérir. Vous voyez ce que dit Rashi? Rashi. Voilà. Lors de la rencontre entre Abraham et Malkit Sédek. Alors, je vous rappelle qu'Abraham a fait la fameuse guerre, il y avait une première grande guerre mondiale entre la paracha de Lech Lecha au chapitre 13-14 là-bas de Bereshit. Vous avez la première grande guerre mondiale entre les quatre rois contre les cinq rois. Abraham va participer à la guerre là-bas pour sauver son neveu Lot. Et il y aura là-bas une rencontre entre Abraham et un roi qu'on appelle Malkit Sédek. Ou Malkit Sédek Melech Shalem. Malkit Sédek était le roi d'une ville qu'on appelait Shalem. Shalem, ce sera plus tard Yerushalayim, Jérusalem. Otzi lechem veyain. Il est venu à la rencontre d'Abraham et il a sorti du pain et du vin pour Abraham. Veu Kohen Elel Elyon. Et ce Malkitzedek est un Kohen, un prêtre, au Dieu suprême, le fameux El Elyon dont on n'a pas tout à l'heure. D'accord? Il n'y a pas de choses à dire sur ça, je ne vais pas en parler maintenant.
Vaïvareru Vayomar, ce Malkitzedek a béni Abraham et lui a dit, Baruch Abraham el Elion, béni soit, plutôt source de bénédiction est Abraham pour le Dieu suprême. Et là, on a l'expression Koneh Shamaim Va'aretz. Ce même Dieu qui a acquis, le verbe acquérir, les cieux et la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu a acheté, a acquis le ciel et la terre. Dit Rashi, non. Quand on dit connaît, Rashi c'est un des plus grands commentateurs, Rabbi Shmuel Yitzhaki, de la Torah, au Moyen-Âge en France. Il habitait à Troyes. Donc connaît Shamaim Vaaretz, dit Rashi Kmo Ose Shamaim Vaaretz, du fait qu'il a fait le ciel et la terre. Aliede Asiyatan Kenahan Liot Shelo. Du fait qu'il est il est le créateur des cieux et de la terre, il en a l'acte de propriété, si vous voulez. Donc ça veut dire qu'on s'adresse à un Dieu qui possède tout. C'est-à-dire qu'il possède tout, c'est-à-dire qu'il a tout créé. Mais là, on a un petit problème. C'est le mot d'après. On dit connaît Rakol. Il possède absolument tout. Quand tu dis Hakol, ici, les sages disent qu'en réalité, quand on dit qu'il a tout créé, c'est pas du bluff. Il a vraiment tout créé. Et il a créé également, alors tu dis, bon, très bien, okay. Il a créé la spiritualité, Shamaï, il a créé la matérialité, arrête. Il a créé les anges, il a créé. Tout va bien. Ouais, mais qu'en est-il des forces du mal, des anges destructeurs, du mauvais penchant? C'est-à-dire, le monde n'est pas tout rose. Hein. Si on ouvre les infos, on voit qu'il y a quelques petits problèmes dans le monde. On voit qu'il y a quelques penchants destructeurs dans le monde. On voit qu'il y a du mal dans le monde. Et donc la question, attends, quand on dit il a tout créé, il a créé le mal aussi? Réponse du judaïsme, oui, il a créé le mal aussi. Et là, on va se faire poser la question, et pourquoi il a créé le mal? Et ça va être un de nos cours. La raison de la création du mal, c'est que si Dieu a créé le mal, enfin pour faire du mal, c'est que le mal a une fonction. Donc, il faut comprendre quelle est la fonction du mal, ce sera l'objet d'un cours. Il faut comprendre aussi une chose très importante, c'est que le mal a une date de péremption. C'est-à-dire que lorsque le mal, les forces du mal, créées par Dieu, donc si c'est créé par Dieu, ça veut dire que les forces du mal ont un objectif qui est positif à la fin. Et évidemment, je sais que cette phrase est compliquée. Parce que quand on dit le mal, c'est le mal. Eh bien, il faut comprendre les raisons de cette création, les raisons qui ont poussé Dieu à créer ces forces du mal, et aussi quand est-ce que ces forces ont disparu. C'est Koné Hakol. Donc vous voyez, dans une petite bénédiction qu'on lit très très vite, comme ça, 3 fois par jour, vous avez tous les fondements du judaïsme. Vous avez tout le cours que je vous ai fait, en fait. Vous avez tout ici. Vezocher Chasdei Avot. Je vais aller vite ici, parce qu'il me reste 2 minutes. J'aimerais écouter vos questions. Et il se souvient du Chesed des Avot. Là, je vous dis juste en une phrase le concept ici. C'est qu'en réalité, les actes positifs qu'ont fait les Avot, bon, juste en une phrase, excusez-moi, parce que je n'ai pas le temps. Zocher Chasdei Avot, en fait, c'est l'alliance. L'alliance entre les morceaux, l'alliance entre Dieu et Abraham, Yitzhak et Jacob, ici on fait allusion, on réveille cette alliance. C'est une alliance qui est éternelle, peu importe ce qu'a fait le peuple d'Israël, avec toutes les chutes qu'il peut avoir et donc les conséquences qu'il devra subir, hein, donc l'exil, les souffrances, les destructions, etc. Mais cette alliance est éternelle. Et donc là, on rappelle cette alliance-là. On met Goël, Ibne, Venehem, Ibne, Manchemo, Be'ava. Et Dieu amènera le Goël, c'est-à-dire le Mashiach, à ses descendants pour son nom avec amour. Donc là, ici, on a allusion, le messianisme, c'est aussi un de nos cours, le messianisme d'Israël. Melech Ozer Moshe Omagen, un roi qui va aider, qui va délivrer, qui va être un bouclier. Ici, ça fait allusion à notre attribut du divin, c'est ce qu'on appelle la Hashgacha. D'ailleurs, j'ai pas prévu de cours sur ça, peut-être qu'il faudra en prévoir un. On appelle la providence divine. D'accord? Et la providence divine a différents aspects. Ozer, quand l'homme a des mérites, donc Dieu se révèle à lui et le protège d'une certaine façon. Moshia, même si tu n'as pas de mérite, tu es quelqu'un de bien, non, tu veux faire bien, mais tu n'as pas encore de mérite. Donc il y a une protection divine, une providence qui est aussi un peu différente. Humagen, là c'est carrément la protection divine, la providence,
qui va venir de la ségoula de la personne, c'est-à-dire les qualités intrinsèques de la personne. Même si tu n'as rien révélé du tout. Parfois, tu as une aide de Dieu, pas par rapport à un degré que tu as déjà révélé, mais par rapport à un degré caché en toi que tu devras révéler plus tard et que Dieu veut que tu révèles. Donc parfois, tu vas être sauvé de certaines situations ou aidé, pas parce que tu le mérites maintenant, peut-être même que tu ne le mérites pas du tout, mais par rapport à une dimension cachée que tu as en toi, que Dieu est intéressé que tu révèles. Baruch ata Hashem, Magan Abraham, source de bénédiction qui vient à moi par l'attribut de Rachamim, Magen, bouclier d'Abraham. Et là, c'est intéressant parce qu'on aurait dû dire Magen, Abraham, Yitzhak et Yaakov, le bouclier d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi on conclut par Abraham? Et là, c'est la Torah des Béné Noirs, la Torah des Noachides, parce que tout ce qu'on vient de dire maintenant, tout mon cours que je viens de vous faire, c'est un objectif final, c'est le projet d'Abraham. Et le projet d'Abraham, on peut résumer ça en une expression, ce qu'on appelle le projet universel du judaïsme, le noachide. Donc vous avez, dans la première bénédiction, tous les fondements du judaïsme, et qui vont être orientés, pas seulement pour les juifs, pour les hébreux d'ailleurs, on pourrait dire, mais pour la réalisation que le peuple hébreu doit faire dans le monde, c'est-à-dire son rôle universel. Voilà, on a réussi à faire en 45 minutes. Je vais maintenant répondre aux questions. Alors, je lis dans le chat les questions. Si des personnes veulent poser des questions à l'oral, vous pouvez lever la main et j'y réponds. Alors, Sarah, est-ce qu'il est obligatoire qu'on ait tous exactement la même impression de ce qu'est le divin? Alors justement, c'est ce que j'ai expliqué. Il y a un télim qui dit Kol Hashem Bakoach, la voix de Dieu se révèle avec force dans le psaume. Et les sages disent avec force, c'est pas Allah Akbar, Dieu il écrase tout. Quand tu dis le nom de Dieu, tu t'écrases. Non, non. Et les sages disent Bekocho Shekol Echad Vechad, selon la force de chacun et de chacun. Quand Dieu se révèle, la connexion que tu vas voir privilégiée, Dieu va s'adapter à ton réceptacle. Donc c'est une connexion singulière. Je continue dans le chat. Quand nom propre, rien, peut-on effacer le nom de un, mais qu'on peut-on dire Dieu ici, ah, ok. Sarah nous dit, mais comment peut-on dire qu'il est miséricordieux? Alors déjà, on ne le dit pas. On ne dit pas qu'il est miséricordieux, on dit qu'il est rachamim. Rachamim, c'est pas miséricordieux. Mais vous avez raison, a priori, il y a une contradiction entre l'attribut de rachamim, le chesed, et ses forces du mal. Donc c'est pour ça qu'on a consacré un cours à quelles sont ces forces du mal que Dieu a créées, quelle est leur fonction. Oui, Thierry et Sarah, allez-y. Oui, alors j'ai compris qu'il était important de s'adresser dans la prière à Dieu en disant Adonai Eloheinu, comme dans le Shema à Israël. On passe par le canal Israël. Mais qu'en est-il d'un homme qui ne passerait pas par ce canal et pour s'adresser à Dieu? Est-ce que sa prière est donc non recevable? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si cette prière est non recevable. Euh, je pense que dans l'âme de chaque personne, vous avez, il me semble, c'est pas c'est pas qu'une prière qui n'est pas recevable, mais je pense que c'est la qualité de la prière peut-être qui est différente. C'est qu'une personne qui s'approfondit sur son intériorité, sur son âme, et par cette âme veut se connecter à Dieu. En fait, la question c'est à quel Dieu il se connecte. Oui, c'est Oui, c'est ça. C'est ça la question. Si c'est le Dieu d'Israël, bon, bah, alors passe par Israël. ouais. C'est bien. Si c'est Dieu, qui est ce Dieu à qui tu t'adresses? Vous C'est comprenez que ça. ce n'est pas du tout évident. Un jour, quand le Rav Cherki était en réserviste, son sergent, son officier était un juif laïque. Et un jour, il lui dit, tu sais, Cherki, il l'appelait Cherki, c'était pas, à l'époque, c'était pas encore le Rav Cherki. Moi, je ne crois pas du tout à ton Dieu. Moi, je suis totalement laïque et athée, etc. Et le Rav Cherki lui a posé la question, mais qui est le Dieu auquel tu ne crois pas? Donc le sergent lui dit, bah, ton Dieu à toi, là, le Dieu d'Israël. Il est juif, hein, d'accord? Il dit, bah, c'est qui ce Dieu-là? Et le sergent lui a donné une définition. Et le Rav Cherki lui a répondu, ah bah, alors moi aussi, dans ce Dieu-là, je n'y crois pas. D'accord? Ça veut dire, il avait à la question qui est Dieu, et il dit, bah, alors c'est qui ce Dieu-là? Et le Rav Cherki a commencé à lui expliquer. Et il était très embêté parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il croyait en Dieu. Et ouais, c'est ça. C'est ça.
Ok, Merci. les amis, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est tout? C'est si clair que ça, le cours? Vraiment pas de questions? C'est le temps de le digérer, à mon avis. Ah oui, le temps de digérer. C'est pour ça qu'on laisse une semaine. Vous avez C'est une pour semaine ça pour qu'il y a, digérer. c'est vrai qu'il y a une question de Hugo et de Chincha. Oui, merci Raph beaucoup pour ce magnifique enseignement. Moi, j'avais peut-être une conception erronée lorsqu'on fait appel aux différents attributs quand on parle de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Moi, je pensais qu'en fait, quelque part, on invoquait le zrout, le mérite des patriarches dans la prière. Alors, Hugo, vous avez tout à fait raison. On le fait quand on dit Zocher Hasdei Avot. Quand on dit les mots à la fin, Zocher, il se souvient, Hasdei Avot, des bontés des patriarches. Là, on invoque le mérite des patriarches. Et en fait, le mérite des patriarches, j'ai passé très rapidement sur ça, mais le mérite des patriarches va réveiller en fait l'alliance. Donc, en rappelant le mérite des patriarches, ça va réveiller dans le ciel, si vous voulez, l'alliance qui est éternelle. Donc, et cette alliance éternelle va en fait percer tous les écrans. Peu importe que là, vous voulez demander quelque chose à Dieu, la bracha, la réfoua, etc. Peut-être que vous n'êtes pas forcément méritant pour recevoir ça. Donc, quelle va être votre accroche pour pouvoir réclamer ça? Votre accroche, ça va être l'alliance. Et cette alliance, elle est éternelle. Pour pouvoir réveiller cette alliance, pour que Dieu se révèle à vous, vous devez vous connecter aux dimensions de précède qu'on fait, les mérites que, comme vous dites, Hugo, d'Abraham, Israël et Jacob. D'accord? Merci. C'est clair? Simcha? Oui, s'il vous plaît, j'ai une question, Ken? Raph. Oui, shalom. Oui, Shalom. Vous avez dit Dieu a créé le mal aussi, mais en fait, j'avais entendu dire, mais alors moi, j'en sais moins que vous, qu'il n'avait pas créé le mal, mais qu'il avait permis que le mal, il avait fait en sorte que le mal existe. Enfin, pour, C'est la même chose. ce sont les Faire en hommes sorte qui. que le mal existe, ça veut dire créer le mal. Oui, c'est la même chose. Oui, pardon, oui, Pourquoi je je précise l'entends en ça? même Je vais temps. juste préciser parce que, Oui, en fait, évidemment, vous comprenez où je veux en venir. C'est pour vraiment se distinguer de la conception chrétienne dans laquelle le Dieu, Dieu s'identifie totalement à la miséricorde, à la charité, à la bonté. Et donc, si on pose la question maintenant au monde chrétien, alors le mal, il y a du mal. Donc là, ça va être le Satan. Mais c'est qui le Satan? Ça ne peut pas être Dieu non plus. Donc ici, il y a tout un problème de dualité qui peut y avoir dans le christianisme. Et donc dans le judaïsme, on n'a pas ce problème-là. Non, non, c'est le Dieu unique, le vrai monothéisme, à la racine de tout. Ah, alors comment le Dieu qui a voulu donner la vie, qui est le Dieu, le chesed, le Dieu du bonté, a créé une structure qui est une structure de mal? Ça, c'est le cours qu'on doit faire. Mais peu importe comment vous l'expliquez, est-ce qu'il a créé, façonné? Parce que vous avez raison, Odette, en réalité, le mal, on verra ça dans le cours, mais le mal, c'est une absence de bien. Comme l'obscurité, j'ai parlé à un physicien, l'obscurité physique n'existe pas. C'est juste une absence de lumière. Donc en fait, le mal, c'est juste retirer de la lumière. Pour donner naissance au bien, en fait. Exactement. D'accord, mais ça, on verra oui, ça oui, pour en détail dans rectifier le après. cours. Oui, oui, oui. Merci. Oui, ben, Simcha. Daniel, allez-y. Daniel, iPhone de Daniel. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, je vous allez me confirmer parce que j'avais une déduction, et pour me confirmer si elle est juste ou pas. En fait, mon premier prénom, non, c'est Daniel, et le deuxième, j'ai rajouté Yaakov pour Ken. une circonstance spéciale. Et en fait, je me dis que quand on propose Daniel en deux mots, deux noms, il y a Dan qui est le dîme et El qui est le dieu Le de la chesed. recette. Ken. Quand on mélange les deux, on obtient Jacob qui est le Yaakov. Ah, il a fait mode. Exactement. Il a fait mode. c'est- Chazak ou Baruch. Voilà, Kavod. Oui, Rabba Messan. Rabba Messan, le micro. Ouais. Et pour la question d'avant, il a écrit dans Ésaïe 45:7, Boré, Boré Ra et aussi Shalom. D'accord. Donc là, on voit là-bas que Boré et Bara, qu'il a créé. Il a vraiment créé le mal. Voilà. Que veut dire bara, Rabba Bara, Messan, que veut Ok. dire bara en hébreu biblique? Je vous rappelle le cours qu'on avait fait, que mhm, bara, j'avais expliqué par l'araméen, que bar, bra en araméen, c'est à mhm. l'extérieur de. Oui, Donc en fait, c'est exactement ce qu'on vient de dire à la question de Odette, c'est oui. que la naissance du mal, c'est de en fait laisser un espace vide. Un mhm, espace vide, c'est la racine du mal. Donc le mot bara,
c'est le secret du Tzimtzum que vous connaissez, Rabbi Messant, d'accord? Mhm. C'est au contraire, c'est de réduire la lumière, Mhm. d'accord? Faire une restriction de la lumière. Donc, puisqu'il y a une restriction de la lumière, il y a ces forces qui vont apparaître là, qu'il faut aussi comprendre. C'est exactement ça, Rabbi Messant. Ok. Oui, David, Alta? Et tu as dit que les nations deviendront plus tard juifs, comme juifs. Non, je n'ai pas dit juif. Israël. Oui. Est-ce que ça veut dire que toutes les nations parleront au final l'hébreu? Ah, très bonne question. Euh, la langue de la prophétie, c'est le Lashon HaKodesh, c'est l'hébreu. Donc, en tout cas, il me semble que dans chaque langue, il y a des étincelles de sainteté, Mhm. mais je pense que les nations devront parler deux langues, leur langue personnelle, des 70 langues des 70 nations. Dans chaque langue, il y a quelque chose il y a en tout cas des étincelles divines, mais elles devront aussi apprendre le Lashon HaKodesh, d'accord, la 71e langue. D'accord, on sait que Pharaon parlait 70 langues et que Yosef parlait 71 langues. Il lui manquait le langage de la prophétie. Donc c'est une très bonne question. Il me semble que chaque nation devra apprendre aussi l'hébreu pour pouvoir être prophète, que c'est la langue de la prophétie. Ken Yosef, allez-y. Dans le récit de la création, c'est qui parle en disant que Bereshit bara Elohim et Hashamayim? C'est qui le dit Bereshit bara et Elohim? Est-ce que c'est le Yod Bafre ou bien c'est qui parle? C'est qui dit le récit? Qui parle? C'est Dieu qui parle. C'est-à-dire, Dieu dicte ces mots-là à Moshe. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, Bereshit bara Elohim et Hashamayim? Mais dans le récit, c'est Bereshit bara Elohim. Est-ce que mm, mm, si il dit ça à Moshe, par exemple, quand on est sorti, c'est Anochi. Il parle de Anochi, c'est moi qui vous ai fait sortir. Mais ici, il ne dit pas que j'ai créé. C'est Elohim qui a créé. Mais c'est qui a dit ça? C'est Hachem. Mhm. Hachem. En fait, non, mais pareil, c'est exactement ça. Hachem, c'est déjà une révélation. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai expliqué. Ça veut dire que le Dieu qui se révèle dans la Torah me dit Bereshit bara Elohim et Hachem. Mais c'est qui ce Dieu-là? Bah, là, vous revenez au tout début du cours la semaine dernière. Ça, c'est l'Echad Umia Teila. Je sais juste que ce Dieu qui se révèle à moi me dit Bereshit bara Elohim et Hachem. Et Donc, parfois, ce Dieu s'habille sous le nom de Elohim, parfois sur Hachem Elohim, parfois sur El Shaddai, parfois sur Anochi, je vous l'ai dit, Eheyesh, Ereheye, tous les noms de Dieu, etc. c'est donc Yotre Vafre qui dit, Yudke Vavke, c'est déjà un dévoilement de Dieu. qui dit le récit. Encore une fois, Yudke Vavke, c'est déjà un dévoilement de Dieu. Dans les Sphirot, Yudke Vavke, c'est la Sphira la Tiferet. Ce n'est pas les dimensions les plus élevées. Chez les Kabbalistes, vous avez ce qu'on appelle la lumière Ensof, la lumière infinie de Dieu, qui est déjà une émanation de Dieu. Vous comprenez ça? Tout ce qui concerne l'essence de Dieu, on ne peut pas parler. C'est inconcevable pour nous. Donc, tout ce qu'on peut parler, c'est ce que Dieu, comment Dieu s'habille dans sa Torah, à travers ses différents noms, et ce qu'il nous révèle. Donc, le nom de Havaya, on verra ce qui signifie, évidemment, c'est un nom qui est très important. C'est comme le tronc d'un arbre, je vous amènerai une source sur ça. Mais le nom d'Havaya, c'est déjà un dévoilement. D'accord? Souvenez-vous du début du cours de la semaine dernière, on ne parle pas de l'essence de Dieu, on ne parle jamais d'essence de Dieu. Comme je dis souvent, un des seuls livres où on ne parle pas de Dieu, c'est la Torah. Mais on parle de Elohim, on parle de Adonai, on parle de El Shaddai, on parle etc. D'accord? Et qui est Dieu? Le roi David a dit L'Echad Umia Teila. Si vous me posez la question, mais c'est qui ce Dieu? Bah, je dois me taire. Oui, utilisateur. Jean-Maurice, Ah, Jean-Maurice. votre micro, Jean-Maurice. Lorsque, lorsque vous dites au début de votre cours que, il me semble que c'est le Rambam qui a dit que tout homme devrait découvrir Dieu, Connaître Dieu. connaître Dieu, Ok. est-ce que ça s'applique à Israël ou ça s'applique à tout homme? Quelqu'un, c'est à tout homme. À C'est tout à homme, tout homme. Tout homme. Ok. donc tout homme a la responsabilité d'étudier la Exactement. Torah. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu? Comment faire? Ça, c'est tout un cours. D'accord? Et j'ai juste amené ça pour vous dire qu'il y a une possibilité de connaître Dieu à travers ses révélations. Il est 9h15, je dois m'arrêter. Je vous dis, alors déjà, je vous invite à écouter les replays des cours. Et voilà, si vous avez après des questions, le temps que vous avez digéré tout ça, je vous invite à poser les questions dans la structure que vous révélera David Elzar. Je vous dis Shavuot Tov à tous, des très bonnes Merci, nouvelles. Rav.
C'est un grand plaisir. תודה רבה, שבוע טוב. Au revoir. Shavua Tov. שבוע טוב. Shalom, Shavua shalom. Tov. Merci beaucoup. Besimcha, Shavua tov. besimcha, Shavua tov.